voyez, mes chers amis, la tâche est immense. Mon engagement est de remettre la France en ordre en 5 ans. En pratique, cela concerne tous les secteurs de notre vie. Remettre notre économie en ordre, remettre notre école en ordre, remettre notre justice en ordre, remettre notre diplomatie en ordre, remettre notre sécurité en ordre, remettre notre solidarité en ordre. Et pour ce faire, nous avons besoin de tout le monde. Nous ouvrons les bras à tous ceux qui partagent avec nous l'amour de la France et qui souhaitent engager notre pays sur les voies du redressement national. On le voit bien. L'ancien débat droite-gauche a vécu. Les primaires ont montré que les débats sur la laïcité ou l'immigration, comme sur la mondialisation ou la dérégulation généralisée, constituaient un clivage fondamental, transversal. Ce clivage n'oppose plus la droite et la gauche, mais les patriotes aux mondialistes. Dans cette élection présidentielle, nous représentons le camp des patriotes. Ce qui nous anime n'est pas l'amour de l'argent ou des intérêts particuliers, mais le souci de la patrie. Ce n'est pas une vision asséchée et désincarnée du monde, mais un monde multipolaire, riche de sa diversité, de ses peuples et de leur génie propre. Nous engageons tous les patriotes de droite et de gauche à nous rejoindre, élus ou simples citoyens, d'où que vous venez, quel qu'ait pu être votre engagement, vous avez votre place à nos côtés. Dites-leur! Patriotes, vous êtes les bienvenus. Compatriotes, parce que l'effondrement des partis traditionnels et la disparition un à un de la quasi-totalité de leurs dirigeants montrent que la grande recomposition politique a commencé avec ceux qui nous rejoindront au cours de la campagne de premier tour, avec ceux qui nous rejoindront entre les deux tours et ceux qui nous rejoindront après la victoire. Nous formerons une majorité présidentielle et après les législatives, un gouvernement d'union nationale. Je crois en notre victoire. J'y crois parce que je sais qu'une immense majorité des Français partagent notre choix et notre vision de l'homme et de la nation. Personne de raisonnable ne veut faire de la France le cobaye d'une mondialisation qui ne sera heureuse que pour la caste. Personne ne peut accepter l'asservissement économique et politique qu'elle nous prépare. Les autres peuples ont montré la voie. Les Britanniques qui ont choisi la liberté avec le Brexit et qui chaque jour peuvent se féliciter de la forme insolente de leur croissance. Les Italiens qui ont montré leur réprobation lors du référendum sur la constitution de M. Renzi. Les Grecs qui, paraît-il, envisagent à nouveau de sortir de l'euro. Les Autrichiens, qui ont éliminé de la présidentielle au premier tour les partis traditionnels. Les Américains, qui ont fait le choix de leur intérêt national. Ces nations ont montré que le réveil des peuples contre les oligarchies
peut devenir une réalité. Et que comme le symbolise notre belle rose bleue, l'impossible devient possible. Comme il est possible que des présidents comme Donald Trump non seulement soient élus contre un système coalisé, mais surtout respectent leurs promesses et agissent vite et fort dans l'intérêt et selon le souhait de leur peuple. Vous le voyez, mes chers amis, comme le proclamait Victor Hugo dans l'année terrible après la défaite de la France, nous n'avons pas encore fini d'être Français. Ce réveil des peuples est historique. Il marque la fin d'un cycle. Le vent de l'histoire a tourné. Il nous portera au sommet et avec nous notre pays, la France. Vive le peuple, vive la République, vive la France!